Alors, Mazenko, beatmaker, originaire du Val-de-Marne, 24 ans, et puis sorti 3 projets. Enfin, c'est une trilogie de projets. Ça s'appelle Mazenko Ses Amis, et à Mazenko Ses Ennemis et le Before Musée. Je fais du son depuis 8 ans, et voilà. Alors Mesa, au début, pour moi, c'était la meilleure façon d'introduire mon son. Je trouve que j'ai des prods quand même assez solaires et pas non plus foncièrement tristes. Genre sur le projet, il y avait tous mes potes de l'époque et le projet s'est fait archi instinctivement. Je crois qu'on l'a fait en genre 1 mois et demi. Courant novembre, je crois, ou octobre 2023. Un de mes pires gars, du coup, qui avait bossé avec moi sur le projet Mesa, qui est sur l'outro, mais fait la petite blague en mode hey gros, il est d'art et tout ton projet Mesa, c'est quand tu sors Mazenko Ses Ennemis et tout. Moi, j'étais en mode ah, le nom il claque en plus en vrai de vrai, genre. Puis j'ai dit vas-y, c'est quoi, on s'attrape et on voit ce qu'on va faire. En tout cas, je vais le faire et tout. Et du coup, j'ai pris 2 ans à faire Mézé. Parce que aussi, je voulais aussi qu'il soit plus représentatif de la sonorité que j'allais avoir à ce moment-là, même de la personne que j'étais, puisque il y a eu un fossé de ouf entre 23 quand je commence Message et genre 22 ans. Peut-être 21 ans, là, je vais en avoir 25 en vrai de vrai. Tu sais, il y a un fossé même en termes de comment moi je perçois la musique et tout. Donc, c'est pour ça qu'on a pris autant de temps à faire Mézé. Genre, c'était aussi super important en vrai pour que le projet puisse avoir un caractère genre vraiment assez fort et convaincant aussi à l'écoute. Il faut savoir déjà en premier lieu que le Before Mézé n'est même pas prévu à la base. Quand on commence l'année 2025, moi je commence l'année avec en tête que là on fait Mézé et puis c'est tout, tu vois. Parce que 2024 devait déjà être l'année de Mézé. Faute de temps et d'organisation, on n'a pas pu le sortir pour 2024. Donc j'étais vraiment en mode 2025, c'est l'année de Mézé. Pendant la conception du projet, mon manager il me suggère de faire un Before pour du coup sortir aussi tous les sons qu'on avait parce qu'on va pas les laisser dans notre téléphone pour toujours. Donc allons-y. On l'a vraiment dans l'essence d'une mixtape, genre comme à l'époque. C'est surtout des sons auxquels on n'a pas nécessairement réfléchi. Genre, on a vraiment juste sorti ce qu'on avait dans nos téléphones. Et puis, ça a pris, Dieu merci. D'ailleurs, j'apprécie vraiment tous les retours sur le projet. Ça fait kiffer de ouf. Puisque l'été, il était vraiment très particulier aussi. Tu sais, du coup, t'as Vrai Negro et École qui ont eu leur petit succès sur... Ouais, tu connais, je sais plus c'est la même, mais je peux l'entendre, t'as capté. Comme ces 2 sons, du coup, ont suscité un engouement cet été, j'ai pu voir quand même vraiment la vraie différence de step entre Messa et le Before. Et j'avoue, ça m'a quand même mis un peu plus en confiance. Je portais un peu de rien quand même quand j'ai commencé l'année 2025. Tu sais, sur mon profil Spotify, j'avais peut-être genre 500 auditeurs ou 1000 grand max. Tu sais, c'est un peu un Curry from the Moon, tu vois. Tu tires depuis super loin en vrai de vrai, donc vas-y. Et quand on fait Mézé, pour moi, c'est le momentum en vrai de ma carrière pour le début en tout cas, et surtout genre par rapport à l'objectif que je m'étais fixé vis-à-vis de ce projet depuis 2 ans. Tu sais, c'est vraiment genre le moment où là, où on donne tout, on consacre tout. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup plus d'idées sur Mézé que sur le Before. Sur Mézé, en vrai de vrai, on a eu le temps de faire un peu des deux. Tu sais, genre la première année, du coup, genre de 2023 à 2024, quand je suis dessus, le projet, je le conceptualise, mais j'ai pas encore trouvé genre la conceptualisation sonore parfaite et celle qui ressemblait le plus à ce que je voulais pour le projet. Donc en vrai, je teste un peu tout et n'importe quoi. Je suis sur des compos qui sonnent un peu... Enfin, l'objet de comparaison que j'ai, c'est Trinity, tu vois, en 2020. Comme j'ai des compos qui ressemblent de ouf à celles qui pourraient faire à Atlanta, tout comme j'ai des prods qui ressemblent de ouf à moi ou des prods qui n'ont rien à voir. Donc en vrai, c'est compliqué déjà de situer une sonorité dedans et de choisir celle qui va du coup être le plus pertinent aux oreilles du public et même à mes oreilles à moi. On passe par un processus de je suis très souvent à la maison parce qu'il faut d'abord que moi je me décide sur ce que je vais aller proposer au studio, mais c'est vraiment plus en allant au studio que je me suis dit qu'en vrai c'était plus facile de déterminer la sonorité d'un projet comme celui-ci en étant tout le temps à la maison. Genre en vrai, attends, 93 Bico, Tank, Berceau. Toutes les prods ont été faites au studio sauf celle de Berceau qui du coup a été fait un peu avant. Mais sinon, c'est que des prods studio. Là, on est en 2026. Pour la date de naissance du genre, en vrai, c'était il y a plus de 20 ans. Je trouve que maintenant, il y a beaucoup de sous-genres de trap. En vrai. Comme j'écoute énormément de sous-genres de trap, pour moi, c'était la meilleure façon, du coup, de retranscrire ces genres-là. Il y a la trappe genre très brute en mode ah là je vais à l'Ibicrave, nanana, et il y a la trappe en mode plus chanté en fin de projet. Parce que je suis congolais en vrai de vrai, donc les mélodies, les trucs un peu plus chantés, c'est des trucs qui me parlent quand même naturellement. C'est un peu genre inspiré de ouf de ce que j'écoute dernièrement, genre Nine Vicious, K-Star, genre Versus You et tout, et je pouvais pas me mentir comme si genre ce n'était pas le cas. Donc pour moi, il fallait que je retranscrive ça dans mon projet. Une fois que tu auras écouté toute la trilogie, tu peux vraiment situer quelle est ma sonorité et quelles sont mes inspirations. Donc c'était archi important pour moi d'avoir ce côté moins brut et moins trash, on va dire. The Life of Pierre 4. Genre, c'est mon préféré. Et là, plus dernièrement, c'est celui qu'il a fait à Paris, là.
où il y a grave des titres en français et tout. Ceux-là, c'est vraiment mes préférés. The Life of Pierre 4, pourquoi? En vrai, je pense qu'il y a un peu de la nostalgie qui joue. Tu sais, c'est la période où je révise le bac et tout, je vais passer le bac et tout, je suis un peu en mode ah, le bac et tout. Donc, vas-y. Je trouve que c'était la simplicité, genre de la cover qui m'avait grave attrapé à l'époque. Mais malgré le fait qu'elle soit aussi simple, bah, je trouvais que la musique allait de malade avec la cover. Je suis en mode comment tu réussis à faire correspondre aussi bien ta musique avec des couleurs et faire en sorte que du coup ton auditeur lui aussi le ressente. Tout en vrai, la composition elle est dingue en vrai. Il y a vraiment des sons de ouf. Genre, c'est vraiment genre, c'est l'empreinte de Pierre Bond que je kiffe de ouf. Genre, c'est vraiment mon projet préféré de compo, je pense. Avec Perfect Timing de Nav et Metro Boomin. Je vais pas mentir, même si je suis moins fan du travail de Metro Boomin depuis quelques années, c'est quand même mes 2 projets compo préférés. Genre. Ma première ambition, c'est de rendre le beatmaking stylé de ouf. On a plein d'exemples de beatmakers aux États-Unis. Genre vraiment, mais plein, genre dans un sens où t'as pas nécessairement besoin d'être super tapped-in en ce qui concerne la musique pour savoir qui est le mec derrière ça. Metro Boomin, tout le monde le connaît, tout le monde connaît sa gueule. Southside, depuis que je suis petit, je sais qu'il a des tatouages sur la gueule. Beethoven, pareil. Young Chop, depuis que je suis petit, je sais qu'il est gros. On dirait qu'il a qu'une seule photo carrément, la vie d'un. Alors qu'en vrai, il a ce gars les photos. Tu sais, c'est-à-dire c'est vraiment genre, t'as cette identification que t'as pas ici, qui fait que bah, moi, ça m'a interrogé. J'étais en mode, en vrai, comment genre un truc qui est bah, vraisemblablement aussi essentiel dans la composition d'un son puisse être complètement genre fantomatique en France, alors qu'en vrai, bah, c'est un truc super stylé. Tu sais, genre, t'es devant un ordinateur, t'as la musique dans la tête et puis tu réussis à retranscrire ta musique ou même tes émotions depuis un ordinateur. En vrai, je trouve ça dingue de ouf et tout sur le principe. Faut savoir que de base, moi, je suis pas quelqu'un de super organisé. Genre, j'ai appris à plus ou moins être organisé, à mieux échelonner mes trucs avec le temps et du coup, la musique, parce que j'avais pas le choix. Et en vrai, faire un projet multi-artiste, ça demande énormément d'organisation et aussi d'énergie. Et l'énergie que tu donnes, genre, pour faire ce type de projet, en tout cas, moi, pour m'aider, c'est ce qui m'a tué ces dernières années. Là, en vrai, j'ai littéralement des problèmes de sommeil, je dors beaucoup moins bien et tout. Genre, laisse tomber la hystère. Tu sais, l'organisation, ça peut être un truc tout bête. Ça peut être genre, littéralement, ton ingé, il est pas là ce soir. En vrai, tu niques peut-être 2 semaines de conception de travail parce que l'artiste que tu as booké pour la session, bah, en vrai, c'était sa seule dispo avant peut-être 2 semaines. Sauf que toi, tu as vraiment besoin de cet artiste-là. Donc, en vrai, tu dois déjà tout faire pour que la session ait lieu. Et quand bien même, parfois, la session a lieu, bah, rien ne te garantit que le son il sera d'art de ouf. Donc, parfois, il y a ces paramètres-là bah, qui sont souvent arrivés au cours de ma carrière et qui m'ont fait face. Et j'étais en mode, en fait, galère quand même de faire un projet multi-artiste, parce que c'est pas des trucs dont forcément on va te parler. Genre, on va pas te dire que, bah, bon, bah, écoute, mon gars, si t'as pas de studio, là, ton projet est cuit, ou tu dois aller faire mixer ton son, tu dois aller faire masteriser, et quand bien même tu l'as mixé et masterisé, bah, il y a des sons parfois qui méritent un clip. Donc, il faut que tu investisses soit pour le clip, soit pour un visualiseur, soit pour ci, soit pour ça. Et en vrai, gros, c'est un tas de calculs dont je n'avais complètement pas la connaissance. J'étais vraiment en mode, tu sais, tu fais de la musique, tu vas faire de la musique en vrai, c'est simple, genre dans ta tête, c'est ça, genre t'es vraiment en mode, si t'as une petite nia et tout, t'es un peu ignorant, t'es en mode, vas-y, bon, on va juste faire de la musique, on va juste au studio. Parce qu'en vrai, c'est plein de paramètres à prendre en compte, tu sais, et puis les soucis de cohérence. En vrai, genre, être cohérent sur un projet multi-artiste, c'est super compliqué. Pourquoi? Parce que tu peux être peut-être 10 ou 15 artistes différents à des moments complètement différents de ta vie. Moi, mon projet m'a pris 2 ans. Quand je vais péter, par exemple, Jamso, la quadrilla, quand on fait Tank, bah, je suis pas du tout le même garçon que quand on finit plus récemment YMCMB qui a AD. Le temps que tu traverses, tu te dois de rester dans une certaine ligne directrice parce que sinon, bah, si toi, t'es pas dedans, en vrai, personne ne sera dedans, que soit les auditeurs, soit les artistes que tu ramèneras sur le projet. En fonction de leur discographie, avec qui ils ont travaillé et comment moi je pourrais être susceptible de soit rapporter quelque chose de nouveau pour eux, ou soit comment moi je verrais un son avec eux qui pourrait, dans mes oreilles en tout cas, mieux sonner que ce que j'ai écouté auparavant. Je me base vraiment en vrai sur mes goûts aussi, sur mes goûts et sur la voix et sur aussi la sélection de prod, puisque bah, la sélection de prod en vrai de vrai, c'est ça qui t'emmène là où tu vas aller. Quand t'as les oreilles pour, bah, t'arrives à déceler à quel point un artiste est ouvert pour aller poser sur tel ou tel type de prod. Donc en vrai, parfois je vais vraiment juste à ça, l'instinct aussi, genre. Puisqu'on fait de la musique, en vrai c'est de l'art, tu vois, c'est très instinctif, c'est très naturel, donc tu peux pas aussi tout le temps être dans le calcul de il a bossé avec lui, il a bossé avec ci, il a bossé avec ça. C'est vraiment, parfois, c'est au coup de cœur, genre. Parfois, c'est vraiment YMCMB. Parce que, genre, YMCMB, en fait, même si, genre, j'ai fait Tank, même si j'ai fait 93 Bigo, même si j'ai fait Berceau, même si j'ai fait Abracadabra, même si Ademna, bah, YMCMB, tu sais, en vrai, je suis tout seul, déjà, dessus, genre, et c'est vraiment, je pars d'un fil conducteur dans ma tête que je réussis à maîtriser parfaitement, en vrai. Quand la prod, quand elle est finie, genre, enfin, ça peut pas plus ressembler à ce à quoi je voulais que ça ressemble que ça, en vrai, de vrai, tu vois. Donc, c'est vraiment, genre, la prod, elle m'a satisfait de ouf, et puis même, la session, elle était trop cosy, ça faisait un long moment, j'avais pas fait de son avec Aya, on se revoyait, on discutait de trucs. Donc en vrai, c'était vraiment genre très bonne ambiance, très bonne humeur. Donc j'ai kiffé de ouf faire la prod de YMCMB et genre, tu sais, je pensais de ouf à Headline en vrai quand je faisais le son. Genre, j'étais en mode Headlines de baiser, genre. Même
si je pense que c'est pas tout le monde qui va du coup saisir la subtilité. Puis je kiffe de fou la prod en singulier. Genre, c'est vraiment genre, je peux la lancer tout seul et écouter, genre, là, vraiment, ça sera pas de baiser. Genre. Tu sais, la musique, c'est même pas non plus censé être démodé. En vrai, t'as sorti un son il y a 13 ans, s'il est bien, il est bien. Genre, moi, j'écoute des sons qui datent de 2005, ou 2010, 2016, 2013, tout comme 2020, tout comme il y a 2 semaines. Parce que, bah, en vrai, la musique, elle est sortie. Une fois qu'elle est sortie, elle est là pour être consommée. Et en dehors de ça, quand elle est bonne, elle périme vraiment pas. Et puis, c'est toujours une source d'inspiration. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, quand on était en off, bah, j'ai grave écouté beaucoup des projets de Gucci Mane d'il y a 5 ans, où il y a déjà Bellway d'être de malade. Hein. Quand tu tombes dessus, tu te rends compte qu'en vrai, gros, t'as des prods, genre, ils sont tellement bien composés que, genre, 10 ans après, bah, je suis exactement dans la démarche de vouloir reproduire un truc plus ou moins similaire selon mes codes à moi. Sur le projet, en vrai, c'est peut-être des trucs que je trimballe en idée depuis genre 2 ou 3 ou 4 ou 5 ans. En vrai, genre, ça périme pas. Gucci Mane Trapos, le projet date, je crois, 2005, si je dis pas de bêtises. Donc, il a eu ses 20 ans là, il y a pas longtemps, qui genre sonne toujours plus ou moins actuel, surtout dans les mélodies. Genre 20 ans après, pour moi, c'est vraiment l'expression même que la musique, c'est pas fait nécessairement pour vieillir. Tu sais, genre, tu as une catégorie d'instruments, en tout cas pour moi, qui peuvent faire en sorte que, selon la façon dont tu as tout assemblé, ta musique ne vieillisse plus ou moins pas, ou en tout cas, elle ne subisse pas vraiment le changement drastique. Ouais, c'est ça, c'est genre totalement une science et tout de ouf. Bah, déjà, ce qu'on peut me souhaiter en vrai de la réussite, j'en aurais bien besoin là cette année et beaucoup de repos surtout. Là, d'abord, ce qui m'intéresse, c'est le projet, parce qu'en vrai, comme j'ai dit, c'est genre résultat de 2 ans de travail. Donc, comme c'est 2 ans de travail, je peux pas juste sortir un projet et passer à autre chose. Mais il y aura beaucoup de sons qui vont sortir en rap de rage. On va rassasier le peuple en rap de rage. On va pas laisser les gens comme ça, les post-trous et tout. Merci notre ami Pastel. Voilà, je me suis régalé et puis au plaisir, on s'attrape. C'était Mazenko. Bisous.